Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je fais une nouvelle vidéo. Je vais revenir sur ma vidéo passée où j'ai dit que AES, est-ce que vous êtes prêts? Du fait que vous êtes parti de la CEDEAO. Alors j'ai vu que cette vidéo, beaucoup ont fait des commentaires d'insultes, de ceci, de cela, beaucoup d'insultes. Et je vois que ces gens qui font ça, souvent c'est des gens qui sont au Mali, qui sont au Burkina, qui n'ont jamais voyagé, qui ne sont jamais peut-être pas, qui ne sont jamais allés en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Bénin, et qui ne comprennent pas du tout de quoi je parle. Moi je parle, ce que je dis. Parce que les gens, dès que tu parles de CEDEAO, oh, ça c'est pour les blancs, oh, c'est les vendus, oh, c'est de ceci, oh, c'est de ça, c'est de cela. C'est tout le temps, toujours le même discours. Mais toujours le même discours. En 2011, quand la CEDEAO a pris des mesures contre la Côte d'Ivoire, sous Laurent Gbagbo, la CEDEAO est venue avec son armée, ils sont même venus attaquer le camp Gbagbo. On a vu ça, on a vu des militaires burkinabés, maliens qui étaient prêts pour venir faire la guerre. Et ils ont fait la guerre en Côte d'Ivoire. Là, les Maliens ne disaient pas que non, la CEDEAO c'est pour les blancs, c'est pour ceci, c'est pour cela. Les militaires maliens et burkinabés sont rentrés en Côte d'Ivoire pour faire la guerre. Là, on n'a pas vu les gens dire non, il ne faut pas attaquer la Côte d'Ivoire, non, c'est cela. Mais quand ça s'est passé quand ça s'est passé, Laurent Gbagbo, parce que la CEDEAO a pris des mesures contre le pouvoir de Côte d'Ivoire. Ils ont retiré la Côte d'Ivoire de toutes les instances. Ils ont pris beaucoup de mesures. La Côte d'Ivoire ne pouvait plus acheter, ne pouvait plus faire venir des médicaments, voilà, de l'Europe. La Côte d'Ivoire ne pouvait plus émettre, elle n'avait plus accès à sa signature. Gbagbo ne pouvait plus signer au nom de la Côte d'Ivoire pour, voilà, pour faire certaines opérations très importantes pour un pays. Beaucoup de mesures ont été prises sur la Côte d'Ivoire. Gbagbo pouvait dire que je vais quitter la CEDEAO. Il pouvait prendre cette décision. Parce qu'il y a des mesures injustes qui ont été prises contre Laurent Gbagbo. Mais il n'est pas allé dans ce sens. Il n'est pas sorti de la CEDEAO. Il est resté. Voilà. Et ça a été... Parce que quand on gère un pays, ce n'est pas avec les émotions. Et ça, c'est à saluer. Parce que Gbagbo n'est pas sorti de la Côte d'Ivoire. Il n'est pas sorti de la CEDEAO. Voilà. Il est resté dedans. Il est resté dans la CEDEAO. Le gouverneur ivoirien Philippe Tablé, Philippe Dakouri Tablé, avait même c'était un Ivoirien sous Laurent Gbagbo. On l'a fait remplacer par quelqu'un d'autre parce qu'il était pour Gbagbo, donc du coup on l'a fait remplacer par quelqu'un d'autre. Beaucoup de mesures comme ça ont été prises. Mais Laurent Gbagbo est resté, voilà, il est resté en tout cas professionnel. Il n'a pas demandé il n'a pas fait sortir la Côte d'Ivoire de la CEDEAO et autres et autres. Et ça après, c'est après qu'on voit que ça fait beaucoup de bien à la Côte d'Ivoire. Parce que s'il avait pris certaines mesures, ça allait être difficile pour la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire a toujours besoin d'être dans la CEDEAO et de gérer ses problèmes par rapport à la CEDEAO. La Côte d'Ivoire vend à beaucoup de pays de la sous-région, comme la Côte d'Ivoire aussi achète de beaucoup de pays de la sous-région. Donc voilà. Parce que les avantages qu'on a dans la CEDEAO
sont des avantages importants. Alors quand je vois les gens m'insulter par-ci, par-là, je dis que vous n'avez pas compris. Vous n'avez absolument rien compris. Vous n'avez absolument rien compris. Parce que vous insultez les gens, vous n'avez jamais voyagé. Ceux qui insultent là, c'est des gens qui n'ont jamais voyagé. Vous n'avez jamais quitté le Mali, ni le Burkina, ni le Niger. Mais je ne crois pas que ceux qui insultent là, il y ait des Nigériens dedans. Parce que les Nigériens, ils ne sont pas trop comme ça. Voilà. Donc, si vous avez voyagé, vous alliez comprendre que les pays, quand vous prenez comme ça, moi je suis de la Côte d'Ivoire, si vous prenez comme ça le Mali, le Burkina, le Niger, vous allez en Côte d'Ivoire, vous allez trouver des grosses communautés de ces gens-là là-bas. Les Maliens, quand vous prenez la ville de Bouaké, mais je peux dire que la ville de Bouaké, c'est la moitié est malienne. Et puis un peu de Burkinabé. La ville de Bouaké. Parce que moi, j'ai fait Bouaké en 78, 79. Moi, j'étais à Bouaké. J'étais encore petit, mais j'étais à Bouaké. J'ai vu qu'il y a beaucoup. Bouaké, c'est une ville, ville du centre des Baoulés. Bouaké, c'est Baoulé. C'est pour les Baoulés. Mais il y a beaucoup plus de Malinqués que de Baoulés. Et la plupart des gens viennent du Mali. Moi, on partait se promener à Dar es Salaam, à Koko. Voilà, c'est des quartiers, mais c'est les Maliens qui sont là-bas. Donc, vous qui insultez, vous ne savez pas de quoi moi je parle. Moi, j'ai grandi en Côte d'Ivoire. Mes amis, ils étaient burkinabés. Mais nos amis avec qui on a grandi, c'était des burkinabés. Ils partaient, ils venaient, leur papa, ils faisaient... Eux-mêmes, on ne peut même pas dire que c'était des burkinabés parce qu'ils parlaient le Dida à Divo là-bas, ils parlaient le Dida correctement. Voilà. À Abidjan, j'avais aussi des amis nigériens. Hein, à Treichville, Nabazo. Il fait le choukouya, il vend la viande. Et chaque mois, il fait venir 3 à 4 personnes. Ses enfants, ses neveux, ses connaissances, il les envoie. Et puis, il les place dans les coins pour vendre la viande. Et ce monsieur, il faisait beaucoup d'argent. Ce monsieur se faisait beaucoup d'argent. Nabazo. Il fait son business. Il gagne beaucoup d'argent. Quand tu vois ce que le gars gagne dans la journée, mais c'est hallucinant. Dans la viande. Vous parlez, la CEDEAO, ouais, c'est des bandits, ouais, c'est ceci. La CEDEAO joue un grand rôle en Afrique. Être dans la CEDEAO, c'est un grand rôle que si vous êtes dans la CEDEAO, il y a des taxes que vous deviez payer que vous ne pouvez plus payer. Donc, tous ces étrangers qui sont en Côte d'Ivoire, moi je ne suis pas au Ghana ou au Bénin, mais je sais qu'en Côte d'Ivoire, tous ces étrangers-là, les Ghanéens, non pas les Ghanéens, les Nigériens, les Maliens, les Burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire, moi je vous le dis encore, la CEDEAO, si le fait que vous êtes sorti de la CEDEAO, ça va avoir une grosse répercussion sur vos gens qui sont en Côte d'Ivoire, qui font du business. Quand on voit je crois, le chiffre d'affaires de la communauté malienne en Côte d'Ivoire, mais elle est plus que... le montant atteint presque le PIB du Mali. Ah oui. Donc arrêtez de mettre les organes et de vous énerver, de chaque fois dire liberté, démocratie, liberté, voilà, indépendance, là, le mot que vous prononcez tous les jours là, indépendance là, depuis les années 60, c'est le même mot là qu'on a dans la bouche. Depuis les années 60, indépendance. Mais vous n'avez pas la technologie. Quand on n'a pas la technologie, on ne parle pas d'indépendance.
moi je le redis encore, quand on n'a pas la technologie, on ne parle pas d'indépendance. Quand on n'a pas la technologie, on ne parle pas d'indépendance. Pour parler d'indépendance, il faut être un pays autonome. Ça veut dire quoi? Tout ce que tu manges là, tu peux d'abord le produire chez toi. Après, tu peux fabriquer ta propre voiture. Tu peux réparer ton propre avion. Je ne dis même pas fabriquer, hein, mais réparer. Réparer. Et puis aussi, tu peux fabriquer les accessoires des voitures, des avions. Ah, c'est le minimum. Mais si tu n'as pas tout ça, tu ne connais pas tout ça là, tu n'as pas tout ça, tu parles d'indépendance, indépendance, franchement, aujourd'hui, un pays qui n'a absolument rien, qui dès qu'ils voient les autres peuples chez eux, oh, on veut notre indépendance. Mais depuis les années 60, on a l'indépendance. Quel genre d'indépendance même l'Afrique veut? C'est quel genre d'indépendance que l'Afrique veut? Tu es président de ton pays. Tu dis non, tu n'es pas indépendant. Mais c'est qu'il faut te mettre au travail. C'est tout. Parce que tu es président. Ce n'est pas le blanc qui est président chez toi. Mais toi-même, tu vois que quand tu parles d'indépendance, là, c'est parce que tu n'as pas la technologie. Donc, tu es obligé d'aller chez eux là-bas pour faire des trucs que toi, tu as besoin. C'est pour ça que tu es chaque fois en train de parler d'indépendance. Parce que tu ne sais pas fabriquer la voiture, parce que tu ne sais pas fabriquer tout ce que tu utilises. Faisons comme les Chinois. Parce que vous les Africains, vous allez parler d'indépendance pendant combien de siècles? Pendant encore 2 siècles, 3 siècles, 4 siècles, 5 siècles. Vous allez toujours être là en train de parler d'indépendance. Les Chinois, eux, ils ne sont pas à ce stade. Et les Chinois ne mettent pas les organes. Les Chinois, ils ne mettent pas les organes. Eux là, ils travaillent. Voilà. Ils ont la technologie aujourd'hui, qu'ils n'avaient pas avant. Aujourd'hui, les Chinois ont la technologie. Mais vous êtes là, vous parlez d'indépendance, alors que vous êtes chez vous. Vous avez votre président, il est de chez vous. Vous parlez d'indépendance. Depuis les années 60, le Burkina, le Mali, le Niger, vous avez vos indépendances depuis les années 60. Hein? Non, vous n'allez pas vous parler d'indépendance. Donc, l'indépendance, ce mot-là, quand les gens, les panafricains, tout ça, c'est des mots pour nous endormir. Panafricanisme, c'est des mots pour nous endormir. Moi-même, j'étais dans ce truc-là, mais finalement, je vois que c'est des mots, les gens nous endorment avec ces mots-là. De panafricanisme. Aujourd'hui, quand on parle de la Côte d'Ivoire, les gens disent, ouais, c'est un pays qui est vendu, ouais, c'est un pays qui est vendu, oui, c'est un pays qui est vendu, c'est un pays qui est vendu. C'est tout ce que les gens disent quand on parle de la Côte d'Ivoire. Parce que souvent, même il y a Kémy Seba qui dit qu'en Côte d'Ivoire, il y a KFC, il y a ceci, donc du coup, c'est un pays vendu. Alors qu'en Côte d'Ivoire, le pourcentage de Maliens, enfin, le pourcentage d'étrangers en Côte d'Ivoire est plus élevé. Donc, si c'est un pays vendu, et que le pourcentage des étrangers est élevé, ça veut dire que vous aussi vendez vos pays pour que vos ressortissants ne viennent pas en Côte d'Ivoire. Terminé. Vendez vos pays à ceux que vous dites qui sont en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, mes frères africains, calmez-vous. Calmez-vous. Toi-même, tu es en train de dire que oui, tu es en train d'insulter les gens parce que, juste parce que j'ai dit que l'AES, c'est une erreur qu'ils ont pris pour sortir de la CEDEAO là. Toi-même, tu es en train de t'énerver. Alors que, toi-même, tu sais que on peut même créer l'AES sans sortir de la CEDEAO. Au niveau de la CEDEAO, il y a la CEDEAO, il y a le Conseil de l'Entente.
Quand ils ont créé le Conseil de l'entente là, c'est pas parce qu'ils ont créé le Conseil de l'entente qu'ils sont sortis de la CEDEAO, non? Voilà. Donc vous pouvez être dans la CEDEAO et puis créer l'AES. Créer l'AES ne veut pas dire que être dans l'AES ne veut pas dire que forcément il faut quitter la CEDEAO. Mais je le dis encore, c'est une erreur. Voilà. Demain, vous allez comprendre. Et si vous ne comprenez pas, vous qui insultez là, si vous ne comprenez pas, les entrepreneurs qui sont au niveau qui font leur business au niveau de la CEDEAO, au niveau du Ghana, au niveau de la Côte d'Ivoire, au niveau de la Guinée, au niveau des pays limitrophes, là, au niveau des pays qui sont sur le littoral. Mais vous allez comprendre la réalité après. Voilà. Donc, calmez-vous.